Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Jésus te guérir. Aujourd'hui, c'est encore Evelyne. Ceux qui je m'embille dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 12 février 2019 et nous allons parler de faire la volonté de Dieu ou la nôtre. Vous savez, nous sommes tous des enfants de Dieu. Avant d'être enfants de Dieu, nous sommes des êtres humains qui avions tous ce que j'appelle le libre arbitre. Donc, Dieu nous a donné à tous vraiment cette capacité de réfléchir, de penser, de choisir ce qui est bien pour nous. Donc, il nous dit dans la parole qu'il met devant nous la vie, la mort, la malédiction et la bénédiction, de choisir la vie, on vivra. Donc, nous avons tous vraiment ce libre arbitre et cette capacité de choisir. Cependant, il arrive parfois dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons devant des choix. Et nous avons tendance à vouloir choisir de faire ce que nous voulons au détriment de ce que Dieu veut. Je viens faire cette vidéo vraiment pour nous encourager tous à ne pas commettre cette erreur. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu de vraiment tous choisir de faire la volonté de Dieu, peu importe le prix à payer. La vie chrétienne est une marche. Et c'est vraiment jour après jour avec le Seigneur. C'est une école dans laquelle on apprend beaucoup de choses du Seigneur. C'est pas toujours évident, je sais, mais c'est très important de vraiment soumettre notre volonté à celle de Dieu et ce dans tous les domaines de notre vie. Je suis une femme chrétienne, ça fait quand même un bon 17 ans que je marche avec le Seigneur et j'ai pu voir dans mes propres échecs, nos erreurs, que j'ai pu vivre en fait lorsque j'ai choisi de faire ma volonté et non celle de Dieu. Vous savez, c'est important en tant qu'enfant de Dieu, en tout cas, du moins pour ceux vraiment qui aiment Jésus-Christ et qui marchent à sa suite dans l'obéissance complète, de toujours demander au Seigneur ce qu'il en pense avant de faire quoi que ce soit. Demander tout son avis, c'est très important. Parfois, on se base sur notre propre sagesse. On fait les choses comme nous le voulons parce qu'on estime qu'on est assez intelligent pour faire de bons choix. Mais je sais que la parole nous recommande de nous appuyer sur notre propre sagesse, notre propre, pardon, notre propre intelligence, mais au contraire, de nous appuyer vraiment sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur Saint-Esprit qui est en nous, car le Seigneur Jésus est celui qui est la sagesse infinie et il est plus intelligent. Donc à lui, rien n'est caché, tout est sagement défini. Donc c'est important vraiment de faire recours à lui pour savoir ce qu'il pense de tel ou tel projet dans nos vies. Nous allons dire dans la parole, dans Proverbe 4, non, Proverbe 3, pardon, Proverbe 3, verset 5 à 8, ce que ça dit. Donc ça dit ceci, Proverbe 3, verset 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Parole du Seigneur. Donc ici, dans ce second proverbe, le nous exhorte vraiment à nous confier en lui de tout notre cœur et de ne point nous appuyer sur notre propre sagesse. Pourquoi? Parce que nous appuyons sur notre propre sagesse, nous pouvons nous tromper. On peut prendre des décisions qui, à nos yeux, semblent correctes, mais elles sont des décisions qui peuvent nous conduire vraiment sur la perdition. On peut poser des actes que nous pensons être corrects, mais que les yeux du Seigneur sont des actes qui l'attristent fortement, mais qui blessent notre prochain. Donc c'est important vraiment de le reconnaître toutes nos voies, dans toutes nos voies. Il dit, on ne doit pas choisir des voies dans lesquelles on demande son avis ou sa volonté, des voies aussi où on fait ce qu'on veut. C'est vraiment dans toutes nos voies. Donc ça dit dans tout ce que nous faisons dans nos vies, dans les choses les plus petites comme les plus grandes, c'est important de vraiment aller devant son trône, chercher sa volonté afin de faire vraiment ce qu'il attend de nous. Je sais que lorsqu'on est nouveau chrétien, parfois, ce n'est pas toujours un réflexe de chercher la volonté de Dieu. Très souvent, on est zélé, on se dit, bon, qu'on connaît assez, beaucoup de choses, et on peut faire ce qu'on pense être bien. Mais je pense que plus qu'on mature le Seigneur, plus on avance avec lui, on se rend bien compte que non. Parfois, on peut se tromper amèrement, peut vouloir faire une chose qui semble être louable à nos yeux ou aux yeux de notre prochain, mais qui devant Dieu ne l'honore pas du tout. Et c'est pourquoi nous devons vraiment en toute humilité et simplicité toujours retourner le Seigneur pour demander ce qu'il pense de tout ce que nous voulons faire, que ce soit en acte
ou en parole, afin que tout ce qui soit fait, en fait, tout ce qui est fait soit en fait pour sa gloire, tout simplement. Donc, il s'agit ici au verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel de ne du mal. Donc, c'est sage tout à l'heure. C'est important de ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse, mais c'est vraiment bien de nous appuyer sur le Seigneur Jésus, qui est de la sagesse infinie. Notre Seigneur Jésus ne nous trompera jamais. Il mentira jamais. Il sera toujours là pour nous aider à faire le meilleur choix devant chaque situation. Et à même nous révéler même sur l'état de notre cœur qui est corrompu. Pour dire, voilà mon enfant, tu veux peut-être faire telle chose parce que ton cœur est dans tel état, tu convois telle chose, mais je te dis que la voie que tu empruntes n'est pas la bonne voie pour toi. Mais c'est cette voie que je te montre qui est la meilleure pour toi. Donc, c'est important vraiment de saisir ces choses et de ne pas jouer à cela, en disant Seigneur, non, mais je suis une femme ou un homme qui étudie, j'ai des diplômes, je suis intelligent, je suis sage, je vais à l'église, je fais du biblique, j'enseigne, toutes sortes de choses, mais c'est vraiment important d'avoir un cœur d'enfant dans le Seigneur. Je vous dis cela parce que je fais beaucoup de choses le Seigneur et je sais très bien que c'est important de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse, mais c'est vraiment mieux d'aller voir le Seigneur à chaque fois, lui poser la question par rapport à ce que nous voulons faire dans nos vies, mais par rapport à pour aider nos familles ou par rapport à notre prochain. C'est très important de demander l'avis du Seigneur. Nous, c'est important de comprendre aussi que lorsque Dieu nous demande d'appuyer sur notre propre sagesse, c'est parce qu'il veut nous voir aller de gloire en gloire. Il veut nous voir aussi honorer vraiment la vie chrétienne que nous vivons. Il veut nous voir progresser et vraiment maturer en lui. Lorsque nous sommes constamment en train d'accumuler des mauvaises décisions sur mauvaises décisions, on finit parfois par se laisser la vie chrétienne parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois on se met dans des problèmes, dans des circonstances peu alléchantes. Et là, on se met à murmurer, à se plaindre du Seigneur, ou à critiquer le Seigneur sans s'en rendre compte, ou bien à critiquer ceux qui nous entourent. Mais si on avait écouté le Seigneur auparavant, en demandant son avis, il nous aurait peut-être dit, oh, tu veux faire A, mais je te conseille de faire plutôt B parce que A te mènera vraiment sur un chemin qui ne te plaira pas. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important vraiment de toujours aller vers Dieu et demander vraiment son avis avant de faire quoi que ce soit. Nous n'appuyons jamais sur notre sagesse et comprenons bien que ce qui fait, c'est pour notre bien, c'est pour la santé, comme on a dit, pour nos muscles, hein, et pour nos os, pas juste même notre corps physique, mais aussi même notre santé spirituelle. Oui, c'est important d'être constamment soumis à la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Et même si en chemin, on cherche sa face et que pour X ou Y raison, on n'a pas comment on dit, cette conviction que Dieu veut qu'on fasse telle ou telle chose, ce n'est pas si grave. Si on se trompe, Dieu voit très bien notre cœur, notre intention qui est parfaite, c'est-à-dire celle de lui plaire. Et même si on se trompe en chemin, Dieu, dans sa grâce, nous ramènera certainement sur le bon chemin en nous corrigeant avec beaucoup de douceur. Il m'est arrivé parfois de faire, j'étais convaincue que c'était avant tout de Dieu pour moi. J'ai cette attitude parce que j'ai pris sa face et tout, mais en fait, je m'étais trompée. Et lorsque Dieu me l'a révélé, il ne m'a pas flagellé, il ne m'a pas condamné. Mais je te dis, voilà, en telle année, tu voulais faire telle chose, tu voulais quitter telle ville pour dans telle autre ville, faire l'université pour faire ton 2CS en pharmacie. Mais en fait, cette année, je vois que tu bouges. Je voulais que tu restes dans cette autre vie parce que j'ai des plans pour toi. Mais à l'époque, tu étais très immature pour ce que je voulais pour toi. Et tu étais jeune, rempli de vie. Tu devais en faire des choses qui te plaisaient. Non, ce qui est dans ton cœur que tu convoitais, ça qui t'a conduit dans cette autre vie où tu es parti. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que je te pardonne, mais je veux dorénavant que tu cherches ma face un peu plus et que comment dirais-je, que tu cherches à entendre ma voix clairement avant d'agir. Et là, tu sauras clairement ce que je pense de ta vie. Notre Dieu est là pour nous diriger, pour nous conduire. N'oublions pas que le conseiller par excellence, hein, c'est qu'il est Isaïe, qu'il est Père éternel, admirable, conseiller, l'étoile brillante du matin. Notre Dieu est le meilleur conseiller. Est-ce qu'on va à lui? On est certain qu'il ne peut pas nous tromper, pas nous conduire sur le chemin de la perdition. Donc, c'est important vraiment de considérer cela. Et comprenons comme sinon dans son les frères et sœurs, ou bien avec des pasteurs, je sais pas, des femmes, hommes de Dieu, posent des questions. N'oublions surtout pas qu'ils sont aussi des êtres humains comme nous. Ils peuvent se tromper, mais que la personne ne se trompe jamais, c'est bien le Seigneur Jésus de Nazareth et que son Esprit c'est en nous, comme qui n'a pas pour nous enseigner, pour nous conduire sur la vérité et pour nous rappeler toutes choses. Donc, c'est important vraiment avant
de se confier à qui que ce soit devant, se confier à Christ, notre Dieu Tout-Puissant qui ne se trompera jamais et qui est là vraiment pour nous conduire ce chemin de la vie éternelle. Pardon, excusez-moi, j'ai la gorge un peu enrouée. Donc voilà, c'est ça. Et donc je vais m'en passer de vidéo pour nous encourager de toujours choisir de faire notre Dieu. Même si elle nous est révélée qu'elle est difficile, elle semble être comme wow, contre-courant de ce que nous voulons, de ce que nous pensons, de ce que nos familles veulent pour nous, de ce que nous voulons pour nous-mêmes. C'est toujours mieux de prier, de dire Seigneur, j'ai entendu ta voix, je veux bien obéir, mais j'arrive pas. Je trouve ça trop dur pour moi. Ça va contre ma chair, contre mes convictions, contre tout ce qu'on veut. Et le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous aider à franchir chaque étape, à obéir. Notre Dieu n'est pas sur son trône assis. Il nous de faire des choses, il ne nous assiste pas. Il est toujours là pour nous assister le Saint-Esprit en nous, pour nous aider à avancer et à faire ce qu'il nous demande. Donc c'est ça. N'oublions surtout pas que ce n'est pas notre propre volonté qui va nous sauver, mais c'est la volonté de Dieu. C'est vraiment la volonté de Dieu qui va nous aider tous les jours à démarrer ce chemin étroit qui conduit vers le paradis. Moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui étaient vraiment très aidés pour le Seigneur et qui, à un moment de leur vie, ont entendu de Dieu, mais ont choisi de faire leur propre volonté. Et vraiment, ces chrétiens ils se retrouvent loin de Dieu, loin de sa lumière, bien qu'ils soient encore en vie. Ils sont dans la ténèbre spirituelle et c'était triste de voir des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont aimé le Seigneur, qui étaient sincères, mais qui, à cause parfois de cette convoitise de la chair, de la vie, ont fait des choix qui les ont éloignés de Dieu. Et notre Dieu, vraiment, est là, pas pour nous, comment dire, nous condamner, ce qu'on fait, nous faisons des erreurs, mais il est là pour nous aider justement à faire les meilleurs choix, prendre les meilleures décisions à tous les moments de notre vie. Mais si on fait une erreur, ce n'est pas si grave, avec un cœur repentant, avec une volonté de vouloir avancer, notre Dieu est là pour nous pardonner, pour nous guérir, nous restaurer, nous purifier de tout péché, nous ramener sur le droit chemin. Mais il y en a parfois qui, à cause de ces mauvais choix, leur âme se retrouve vraiment dans les ténèbres et malheureusement parfois ils finissent de vie en enfer. D'autres, parfois, par la grâce de Dieu, finissent par se repentir et sortir de bourbier, mais pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir de faire le de Dieu pour éviter de regretter après beaucoup de remords. Oh, j'aurais dû faire si j'avais su Seigneur, j'aurais dû faire cela, j'avais su. Pour éviter ce genre de discours, c'est mieux d'aller dans sa présence, de dire Seigneur, voilà, je veux me marier par exemple, et je veux que tu conduises vers moi. Si je suis une femme, l'homme ou la femme que je vais épouser, et là, le Seigneur va te guider et va te montrer des choses que tu es supposé savoir et t'aider dans cette démarche. Même si c'est pas un emploi, tu dis Seigneur, je cherche un emploi, mais je veux, dans ta volonté, je veux travailler dans la ville dans laquelle tu veux que je travaille. Je veux, Seigneur Jésus, être dans le poste d'emploi que tu as pour moi. Je te prie, Seigneur, conduis mes pas et aide-moi à avoir vraiment ce que tu as pour moi. Vous savez, dans la vie, on voit beaucoup de choix devant nous, on va avoir même beaucoup d'offres, hein, mais comprenons bien que dans tout cela, il y a pas aussi l'offre qui est façon de Satan. Et c'est cette offre-là pour nous perdre. Donc, c'est important vraiment de tout choisir ce que Dieu a à nous proposer. Même si ce n'est pas forcément ce que notre cœur désire à 100%, comprenons bien que Dieu est plus sage que nous et que ce qu'il nous propose est effectivement la chose qui sera bien pour notre âme pèlerine sur cette terre. Donc, voilà. Il écrit dans Matthieu 7, verset 21 à 23, ça dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc comprenons bien que ce sont ceux qui font venir du Père qui est dans les cieux, qui vont entrer au paradis. Ce ne sont pas ceux qui font ce qui semble correct à leurs yeux, pas ce qui plaît à leur pasteur ou à de leur propre chair, mais sont ceux qui font vraiment la volonté de Jésus-Christ, qui font partie de ceux qui sont enlevés, qui font passer l'éternité au ciel. Donc je nous encourage tous à ne pas dire Seigneur, non, je suis capable de gérer ma vie toute seule, je suis capable de faire ce que je veux, je suis assez grand, assez grande pour mes décisions, Seigneur, je suis assez intelligent. Mais comprenons bien que notre intelligence, elle n'est rien devant celle du Seigneur et que c'est mieux de se tourner vers lui afin de nous assurer dans tous les cas, dans tous
les circonstances de notre vie, dans toutes les circonstances de notre vie, que nous sommes en train de choisir de faire sa volonté et non la nôtre. Donc, c'est ça. Et notre Dieu, évidemment, il est toujours là il est toujours là sur son trône, dans sa grâce. Il nous attend pour nous révéler pleinement sa volonté en ce qui concerne tous les dons de notre vie. Donc, c'est à nous d'aller vers lui, de dire Seigneur, je t'en prie, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, de direction, de conseil par rapport à tel projet. Et notre Seigneur, avec beaucoup d'amour, nous dira clairement ce qu'il en pense et c'est quoi son avis. Donc, c'est ça. N'oublions surtout pas, notre Dieu revient bientôt. C'est le temps de la fin et que c'est très important, frères et sœurs en Christ, de ne pas faire notre volonté, mais de faire celle de Dieu. Parce que beaucoup, à cause de notre volonté, vont se retrouver un jour dans la face de Dieu et auront des remords et des regrets amers. Mais si nous, dans notre vie terrestre pour l'instant, nous choisissons de nous détacher du monde, de nous mourir à nous-mêmes, de dire Seigneur, ce que tu es pour moi est la meilleure des choses. Ta volonté, c'est ma volonté, Seigneur. Et ton temps, c'est mon temps. Alors, je pense que ces personnes qui ont choisi cela seront heureux, passeront vraiment pour leur éternité le Seigneur dans le ciel. Donc, c'est ça. J'aimerais aussi nous rappeler que c'est le temps justement de laver nos robes dans la miséricorde, de demander, de dire Seigneur, montre-moi tes péchés qui sont cachés. Je veux vraiment les confesser et vivre pour toi, Seigneur. Et vraiment abandonner le péché, tout ce qui est charnel, tout ce qui est abominable à tes yeux, et vraiment vivre la vie que tu as pour moi. Alors, vraiment, je nous encourage tous à faire cela et de comprendre que Jésus-Christ à la croix a beaucoup souffert. Et c'est dommage que dans la Bible que nous lisons, hein, les évangéliques, oui, la Bible, la passion de Christ est décrite de manière assez, comment on dit, brève, je dirais. Mais lorsqu'on dans les documents authentiques qui décrivent vraiment la passion du Christ à la croix, sa mort, sa crucifixion, je vous assure, c'est terrible de voir comment le Seigneur a atrocement souffert et combien parfois nous avons tendance à négliger et à prendre à la légère ce qui était fait à la croix de Golgotha. Pour ma part, je dis Seigneur, je te demande pardon pour toutes les années, Seigneur, où je n'ai pas compris la profondeur de ta passion, de ta douloureuse passion à la croix, Seigneur. Je te prie vraiment de m'aider à ressentir vraiment ce que tu as vécu, afin que ton amour et ton nom augmente dans mon propre cœur. Donc, je prie que cela vous aussi accordé, vraiment, que donne la révélation de comment il a souffert pour vous, pour moi, afin que nous arrêtions de courir après les biens matériels, de courir après nos propres, dans nos propres voies, après nos propres accomplissements, mais de choisir vraiment de nous tâcher du monde et de vivre la vie que Jésus-Christ a pour chacun d'entre nous. Nous comprenons bien que ce ne sont pas les hommes qui ont dû à la fin, mais c'est bien lui le juge, le juste juge, et c'est un juge qui sera juste et équitable. Donc c'est important de considérer toutes ces choses. Excusez-moi. Je suis désolée. Donc voilà, c'est ça que je disais. Et aussi, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes en ce moment, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te dire que c'est le Dieu qui a créé la terre, la mer, les cieux, tout ce qui cela contient. Et que ce Dieu est le Dieu qui veut te donner la vie éternelle. Alors je te prie vraiment de ne pas hésiter, invoque-le, pose tes questions et demande-lui qui il est. Et je sais que ce Dieu, si grand, si puissant, rempli d'amour, se révèle à toi. Et je t'encourage vraiment à te repentir de tous tes péchés et à l'accepter dans ton cœur, vraiment comme ton sauveur, ton Seigneur. Et c'est avec beaucoup de joie qui va te guider dans ta vie, te révéler c'est quoi sa volonté et te préparer pour l'éternité. Donc voilà, c'était ça la vidéo. Soyez richement bénis. Que notre Dieu de gloire nous accorde à tous de faire toujours sa volonté, non la nôtre. Amen.